Donc, nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Suivi de 2 brides, étant donné que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc, 1 et 2. Voilà. 2 mailles en l'air. On refait 3 brides, pardon. 1, 2 et 3. Voilà, on commence à faire ça. Voilà. On refait 2 mailles en l'air. Et là, on refait 3 brides. 1, 2, ah, je cherche un peu de laine. 2 et 3. Et là, comme ça va être le centre, on fait 3 mailles en l'air. 2 et 3. Et là, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on fait 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on resserre le nœud magique. Et voilà ce que ça doit commencer à vous donner. Voilà. Par contre, ça va être comme si on faisait un châle. Et après, il y aura de la couture à faire. Et oui, madame, mesdames. Je vous donne un petit peu de travail après. Mais après, vous verrez, ça va tout seul. Hein. Et il grandit au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Donc là, on tourne le travail. Et là, vous voyez, vous avez les 3 brides qu'on a fait dès le départ. Donc, on rentre dans une bride, on fait une maille coulée, une deuxième maille coulée, une troisième maille coulée. Voilà. Et à l'intérieur, vous voyez, au milieu, là, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, tout de suite, vous allez dans l'espace et vous faites un V. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà. Là, au milieu, on refait une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air. Non, 3, excusez-moi, c'est le milieu. Et là, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Là, hop, on refait un V. 1, 2 mailles en l'air. Et on refait un V. Voilà, vous voyez, ça commence à faire ça. Par contre, je voulais vous préciser que c'est une de mes créations personnelles. Hein. Je n'ai pas copié sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Et là, on recommence. 1, 2 et 3. Hop. J'ai oublié la petite boucle. Si j'oublie la boucle, ça va pas le faire. Voilà, voilà, voilà. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. 1, j'espère que vous voyez bien. 2 et 3.
commence à faire ça. On retourne le travail et là, hop, à chaque fois, on refait des mailles coulées. 1, 2 et 3. Au centre, hop, une bride. 1, 2 et 3. 2 maillons à l'air. 1, 2 et 3. Voilà. Donc oui, ça y est, on est en automne, l'hiver va vite arriver, on va commencer à faire les gros pulls, les écharpes, les bonnets, bah, tout ce qui va avec. Donc là, vous voyez, vous avez un petit espace. Donc, dans ce petit espace-là, vous faites une V, donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Là, vous avez la V du rang précédent. Donc, vous la sautez et vous allez directement dans l'autre espace qui s'est créé. Et vous refaites une bride. 2 maillons à l'air. Une bride. Voilà, on a recréé un autre V. Au milieu, ça ne change jamais. 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, vous voyez, il y a le petit espace. Hop, dans le petit espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On saute la V et on va dans l'autre petit espace. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Dans le motif du bord, on recommence. Toujours pareil, les motifs du bord ne changeront jamais. 2 et 3. Ah, on manque de laine. Hop, on va chercher. Voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça doit commencer à vous donner. Je trouve ça très 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 joli. Et à chaque fois que vous avez des V, hop, vous les passez. Là, on va refaire un rang. Je vais refaire un rang, voire 4-5 rangs avec vous. Parce qu'après, vous aurez compris que c'est de la répétition jusqu'à la longueur que vous désirez. Moi, je vais faire un poncho pour un enfant de entre 4 et 5 ans. Donc, j'ai 63 cm à faire. Donc, ça va aller très vite. Donc, là, dans les pointes, 3 mailles coulées. Hop, on atterrit au centre. Du centre, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Là, dans l'espace, un V. Là, il y a un V, vous sautez le V, vous allez dans l'espace à côté. Et vous refaites des V. Là, il y a un V, on la saute. Hop, et on va dans l'espace à côté pour refaire un V. Mais je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Donc là, on retourne le travail. Et là, on fait une maille coulée. 2 mailles coulées. Et 3 mailles coulées au centre, une bride, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 1, 2. Là, la couleur là, c'est pour une fille, hein, évidemment. Mais j'ai fait un poncho pour un petit garçon. Donc je mettrai les 2 photos, vous verrez. Donc là, au centre, dans l'espace, et vous avez un petit espace, là, on refait une V. 1, 2 mailles en l'air, une bride.
Là, on saute la V, on va dans l'espace d'à côté. 1, 2 mailles en l'air. Voilà. Là, on saute la V, l'espace d'à côté. 1. Et voilà, la petite bride. Hop. Et là, on est au centre. Toujours pareil. 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et les 3 brides qui vont avec. 1, 2 et 3. Voilà. Et là, eh ben, on recommence tout simplement un espace AV, 1, 2 et une bride. Là, il y a un petit V, hop, on le saute, on va dans l'espace d'à côté. 1, 2 mailles en l'air, une bride. Là, le V, on le saute, on va à l'espace d'à côté. 1, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, motif de bord. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, hop là, et 3. Et voilà, regardez. Ça monte assez vite, hein, vous allez voir. Et vous voyez, ça fait des petits crans en haut. Ça va faire super joli, vous allez voir. Ça va vous faire un col superbe. Ouais, excusez-moi, je prends un peu de laine en même temps. Voilà. Donc, je vais refaire 2-3 rangs avec vous. Et puis après, je vais vous laisser faire votre longueur. Et puis, ben, on se retrouvera une fois que vous aurez fini votre longueur. Moi, j'ai 63 cm à faire. Donc, je vais les faire. Voilà. Donc, je vais réexpliquer. Donc, là, on est sur le bout. On tourne le travail. Et là, on n'oublie surtout pas de faire les mailles coulées. 1. En fait, vous faites les mailles coulées dans les 3 brides que vous avez fait précédemment. 3. Au centre, on refait 3 brides. Si elles veulent bien. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Re 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, vous voyez, il y a un petit espace qui s'est créé dans le rang précédent. Donc, une V, allez, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On saute la V et on va dans l'espace d'à côté. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On saute la V, on va dans l'espace d'à côté. 2 mailles en l'air, une bride. Là, encore une V, on la saute, hop, dans l'espace d'à côté. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà. Là, au centre, on change pas les règles. 1, 2, 3 brides. 3 mailles en l'air et 3 brides. Pardon. Dans l'espace d'à côté, une V. Voilà. Veuillez m'excuser, je me suis un peu éloigné de la caméra. C'est que je suis en train de me batailler avec ma pelote de laine. Donc voilà. Donc la V, on la saute, on reprend dans l'espace d'à côté. 1, 2 mailles en l'air, une bride. Ah, si elle veut bien.
Une, une bride, décidément, elle ne veut pas venir les brides aujourd'hui. 2. Ah bah. Dans l'espace d'à côté, une V. Hop. Et le motif de bord. 1, 2, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et voilà, regardez, ça monte vite, hein. Ça monte très 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 vite. Donc du coup, je pense que vous avez compris que c'était du motif à répétition. Donc, vous allez monter tout ce que vous avez besoin en longueur. Moi, je vais continuer de mon côté et on se retrouve une fois que vous avez fini et moi aussi. Allez, à de suite. Coucou les filles, voilà, j'ai fini la longueur que j'avais besoin. Donc, d'une pointe à l'autre, j'ai plus de 63 cm. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça fait comme si c'était un petit châle. Voilà. On met les deux pointes l'une au bout. Voilà. Allez. Ça va faire joli comme ça. Et là, quand je vous disais qu'il allait avoir un petit peu de couture, c'est qu'on va coudre. Vous voyez les petites pointes là? On va faire pointe dans pointe. Jusque là. Voilà. Je vais redescendre l'orage, voilà. Parce qu'après, ça va faire comme ça. Voilà. Faire un joli petit col. Voilà. Et là, derrière le petit col, on va faire passer une petite lanière. Et là, il y aura deux petits pompons. Donc, on fait la couture. Voilà. Je vais vous montrer. Hop. Du coup, là, j'ai mis le travail à l'envers. Hein, parce qu'après, on va le remettre à l'endroit pour après la couture. Donc, de toute façon, j'ai pris la laine pâle. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Vu qu'on pique dans les mailles. Donc, on commence par ici. Voilà. Oh, je crois que j'ai pris un peu grand en fil, mais c'est pas grave, on va s'arranger. Et voilà, et là, vous piquez le brin de la maille, hop, et l'autre. Voilà. Là, la pointe, hop, je trouve, voilà, la pointe, hop, et là, voilà. Et on va faire ça jusque là. Et là, vous pouvez mettre un petit bouton aussi si vous voulez. Moi, j'en ai pas mis. C'est vrai que j'aurais pu en mettre un. Ça aurait fait joli. Ah, hop. Vous voyez, à l'envers, on voit quasiment rien. Par contre, ne serrez pas trop parce que sinon, ça va pas faire joli. Ça va faire tout plisser et ça va pas faire joli. Bon. Je ne vais pas vous embêter avec ma couture. On se retrouvera après la couture. A tout de suite. Regardez les filles, on voit pas du tout la couture à l'intérieur. Hein. Ça se voit et on voit pas. Hein. J'ai presque fini jusque là et on se retrouve. A tout de suite. Coucou les filles, et voilà, regardez, j'ai fini ma petite couture. Ça fait tout joli. Maintenant, je vais vous montrer, je vais mettre une cordelette autour du cou et après on va attacher les pompons. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà fait ma cordelette. Donc regardez, on va relever le col. Et là, hop, on va mettre un bout de cordelette ici. Ouais, vous voyez bien, c'est bon. Hop, on la rentre, on la sort. Alors suivez hein, la ligne, hein, parce que sinon ça risque d'être un peu de travers. Et c'est pas le but. Voilà.
Hop. Eh ben, j'espère que ce petit tuto il vous aura plu, parce que moi j'ai adoré le faire. Et comme j'ai 2 petits ponchos comme ça, et que j'ai pas d'enfants, enfin si j'en ai, mais ils sont majeurs et vaccinés, donc ils sont tous ils ont tous leur petite famille. J'ai pas de petite fille. Donc eh ben, j'ai décidé que j'allais les offrir au Resto du Cœur ou au Secours catholique qui sont à côté de chez moi. Ça fera plaisir à une petite fille. Et j'ai l'autre poncho, et bah, je vais l'offrir aussi. Voilà. Donc, on tourne, hop, j'ai tourné. Voilà, voilà, voilà. Oups. Oh, zut, les flûtes. J'ai tiré trop fort. Zut. Hop, on va essayer de récupérer. Hop, reviens là. Léon, j'ai les mêmes à la maison. Voilà. Oh, zut. Hop. Et hop, dans le trou, là. Elle veut pas. Si, ça y est. Décidé. Donc, hop, là, là, là. On va remonter un petit peu. De toute façon, je vous ferai des photos pour vous montrer comment c'est fini. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Ah, on est presque au bout. Voilà, voilà, voilà. Là. Et encore 2 petits. Et voilà, hop. Et celui-là à l'intérieur. Voilà, comme ça, on les fait sortir comme ça. Hop. Pour que ça fasse joli quand même. Voilà. Le petit col, on va le plier. Voilà. Arranger pour que ça soit à peu près pareil. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait joli. Donc, hop. Là. On va y coller les petits pompons. Ah, mon aiguille. Voilà, regardez, j'ai pris un peu d'avance. J'ai trouvé 2 petits pompons. Voilà. Donc, les petits pompons. Voyez, une aiguille. Hop. On les met là, à l'intérieur de la chaînette. Alors, par contre, pour la chaînette, vous prenez le tour, hein, vous vous embêtez pas à mesurer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà. Et là, je vais faire. Hop, on va remonter un peu parce que. Voilà. Vous voyez les 2 petits fils là de la chaînette que j'ai commencé. Donc regardez, vous embêtez pas. Faites un comme ça et un comme ça. Ça, c'est le deuxième du pompon. Hop. On fait le nœud aussi. Et voilà. Une fois que c'est bien coupé, c'est bien, c'est bien coupé. Alors, on va pas couper le pompon. Une fois que c'est bien serré, hop. Vous prenez les petits ciseaux et vous coupez à ras. Voilà, hop. Maintenant, on va prendre le deuxième pompon et on va faire exactement la même chose. Voilà, hop. Par contre, si vous voulez aussi, pour démarquer les manches, moi je ne l'ai pas fait parce que j'aime bien que les enfants soient à l'aise. Vous pouvez faites une petite couture sur les côtés ou alors faire une finition avec soit des éventails ou bah, comme vous le souhaitez. Voilà. Et puis là, vous pouvez mettre un petit bouton aussi, une petite pression, c'est comme vous voulez. Mais là, après, je sais que les enfants, ils n'aiment pas trop être serrés. Ils aiment bien être à l'aise. Hop, et voilà, on remet
Le petit pompon. On lui sert bien le kiki. Voilà, voilà, voilà. De toute façon, je vous ferai des photos parce que là, on ne voit pas entièrement. Hop, les petits ciseaux, ils sont là. Voilà. Et là, on recoiffe un petit peu. Voilà. Les pompons. Et voilà ce que ça doit vous donner. Voilà. Voilà. Là, par contre, vous pouvez faire un petit pompon aussi. Ah, on voit un petit peu les coutures, mais ça, c'est pas bien grave vu que c'est la même couleur. Voilà. Là, je vais peut-être repasser un petit coup de... Ouais, là, je vais remettre un petit... Ah, je vais recoudre avec celle-là. On verra rien. Voilà. Donc, bah, sur ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, voilà. J'espère que vous allez vous abonner. Vous me laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit pouce bleu aussi. Donc, voilà. On va ranger tout ça. Voilà. Bon, bah, c'est ce petit tuto. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.